Europe 1, Les pieds dans le plat. le vrai du faux. Eh bien, Marc-Antoine Lebray est avec nous, notre imitateur. Merci Marc-Antoine d'être là. Et justement, on accueille Laurent Blanc pour parler du grand match de ce soir. Bonjour Laurent. Tout d'abord, bonjour, bonjour Monsieur Hanouna. Et a fortiori, bonjour à toute votre équipe. Et donc Laurent, ce soir, le PSG affronte Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est quoi pour vous les clés de la victoire, Laurent? Il faut réfléchir un peu, Monsieur Hanouna. Les clés de la victoire, ce sont bien évidemment l'ensemble des éléments qui pourraient nous permettre de gagner le match. Et donc, par conséquent, de remporter la confrontation. Merci Laurent. Est-ce qu'on aimerait, et nous ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que vous comptez faire donc tactiquement pour battre Manchester City? Vous ne devez pas être très bon au foot, Monsieur Hanouna. Parce que vous n'utilisez pas beaucoup votre tête. Pour battre nos adversaires, c'est très simple. Il faut marquer plus de buts qu'eux. Ou alors que le score soit à notre avantage à la fin du match. Ah oui, c'est normal. Si vous aviez réfléchi un peu, Monsieur Hanouna, vous l'aurez compris par vous-même. Bon, très bien, merci, c'est bon. Bon, vous ne voulez pas plutôt nous dire ce que vous pensez de Michael Youn, sinon? Bien sûr. Mon avis sur Michael, c'est l'ensemble des points de vue, positifs et éventuellement négatifs, que j'ai à l'encontre de sa personne. Merci Laurent. On a bien avancé. Michael Youn, on va plutôt passer à votre actualité. Le film que vous venez défendre parle de fantômes très âgés qui refusent de voir de jeunes humains s'installer chez eux. Et ça a beaucoup fait réagir Geneviève de Fontenay. Oui. Et alors, moi Cyril, je suis d'accord avec les fantômes du film. Il y en a marre de cette mode de dégager les vieux là pour mettre des petits jeunes à la place là. Moi, Miss France, c'est pas SOS Fantôme qu'ils ont envoyé, c'est SOS Fontenay. Ouais. Ils m'ont chassé comme si j'étais un vieil ectoplasme là, pour mettre Sylvie Tellier là, quel catin là. Bon, je peux vous dire, moi je suis comme Michael Youn et Audrey Fleurot dans le film. Je me laisse pas marcher sur les pieds, j'ai pas fini de les faire chier les petits puceaux. Merci Geneviève, merci. Alors, je crois qu'il y en a un qui est assez d'accord avec Geneviève de Fontenay, c'est Julien Lepers. Ah oui. Ah oui. Même si on s'est fait encore plus pourchasser que des sorcières. Même si on s'est fait encore plus traquer que des vampires. Même si on s'est fait jeter de France 3 comme un vieux chien crevé pour être remplacé par un baltringue de 44 ans. On baisse pas les bras. On baisse pas son froc et on continue à se battre. Parce que les petits cons qui veulent se débarrasser des vieux, on n'a pas peur d'eux. Ah Geneviève? Oui, on n'a pas peur d'eux. On leur dit zut, on leur dit zut, on leur dit crotte, on leur dit crotte, on les emmerde Geneviève, On les emmerde, Geneviève. on s'énerve pas trop non plus. On s'énerve pas trop pour pas faire une crise cardiaque parce qu'on est quand même des vieux croutons. Oui. Merci. Alors Michael, il y a un collègue comédien qui voulait vous dire un mot, c'est Fabrice Eboué. Ouais, en fait, tu vois, c'est juste que... Oh la vache. Tu vois ton film, Michael, une meuf toute blanche, d'origine bretonne, qui a du mal à vivre avec son temps et qui veut virer les étrangers qui s'installent chez elle. Bah, tu vois, t'as pas peur que Marine Le Pen vous attaque pour plagiat? En même temps, tu vois, il y a une vraie différence entre la baraque des Le Pen et le château hanté dans ton film, quoi. Il y en a un des deux, il est plein d'esprit, quoi. Merci. C'est tout, tu vois. C'est bluffant. Alors, c'est vrai que le film se passe en Bretagne et justement, on a un breton pure souche dans l'équipe, c'est Olivier de Kersozon. Vous avez déjà eu affaire à des fantômes, Olivier? 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 Qu'est-ce qu'il y a, Vous m'entendez, Olivier? Qu'est-ce qu'il y a, Nouna? Oui, je voulais juste savoir si, comme les personnages du film de Michael Youn, vous aviez déjà rencontré des fantômes. Ça fait mal. Parce qu'il faut savoir qu'Olivier de Kersozon étrangle Marc-Antoine Lebray. Voilà. Tu veux dire des mecs lourds qui viennent te déranger pendant que t'es en train de dormir tranquillement? Ah, j'en connais un, il s'appelle Hanouna, mon fantôme. Il a intérêt à la fermer si tu veux pas que j'exorcise à grands coups de pied au cul. Ça commence à faire vraiment mal. Merci, Olivier. Merci. Je crois que Fabrice Eboué voulait rajouter quelque chose. Ouais, non, tu vois, c'est juste que je me disais, tu vois, souvent pour exorciser, on fait venir un prêtre. Donc juste, oubliez pas de le prévenir qu'il est là pour faire sortir les esprits, pas pour rentrer dans les enfants, quoi. Tu vois, parce que c'est clair que le Vatican, c'est un peu une maison hantée. Y a plein de monstres qui sont planqués dedans et personne n'a le courage de s'en débarrasser, quoi. Merci Marc-Antoine Lebray. C'est la fin de ce Marc-Antoine Lebray, ce Lebray du faux. Bon, tu vois, Cyril, 2 secondes, s'il te plaît. Non, mais Fabrice Eboué, vous avez- c'est juste que j'ai vu le fantôme de Canterville et à un moment donné, faut se dire ce qui est la vérité, quoi. Michael, tu vois, il est sacrément bon et Audrey Fleurot, elle est sacrément bonne, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je me demande si je suis pas un peu nécrophile. Dans le film, elle a beau avoir clamsé depuis 250 ans, Audrey, j'ai quand même envie de la déglinguer, quoi. Merci, ça c'est une vraie info sur le film Marc-Antoine, merci.
Marc-Antoine Lebray, bien sûr, qu'on retrouve en spectacle au Théâtre Le République à Paris. Merci Marc-Antoine d'avoir été là, merci mon cher. Europe 1, 16h, 18h30. les pieds dans le plat.